Il arrive parfois qu'on sente qu'on a besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre en mouvement. On sait que le sport, c'est bon pour soi, c'est bon pour le corps et c'est bon pour l'esprit. Mais il arrive que la motivation fléchisse, que la routine, la fatigue, les doutes, la peur d'échouer ou d'abandonner prennent un peu trop de place. On est nombreux à traverser ces moments où malgré nos bonnes intentions, il devient difficile de se lancer et de garder un rythme. Ou simplement de retrouver ce plaisir qu'on a parfois connu et qui semble s'être éloigné. Alors aujourd'hui, vous choisissez de vous accorder du temps, un temps pour vous reconnecter avec ce qui vous anime, avec cette envie profonde d'avancer, de prendre soin de vous, d'aller un peu plus loin chaque jour à votre rythme. C'est pas toujours une question de volonté ni une histoire de performance. C'est souvent une rencontre avec soi-même, avec ses sensations et avec le plaisir du mouvement. Et aujourd'hui, vous vous offrez cette pause, cette parenthèse pour réactiver en douceur cette motivation qui est là et qui sommeille quelque part en vous. Et on va prendre ensemble ce temps pour vous, simplement, sans attente particulière et sans pression. Juste pour explorer ce qui en vous a envie de bouger, d'avancer, de retrouver ce plaisir, de se sentir vivant à travers le sport. Et peut-être même qu'au fil de cette séance, vous découvrirez des ressources nouvelles ou simplement le goût de recommencer, d'essayer, d'y revenir. Avant de commencer, j'aimerais juste rappeler qu'il est complètement incohérent de répondre à n'importe quelle injonction venue de l'extérieur. Le sport, c'est un acte d'amour pour soi. Et avant de commencer, posez-vous cette question. Pourquoi j'ai envie de bouger ? Qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui ? Est-ce que cette envie, elle vient de moi ? Ou elle vient d'ailleurs, d'autre chose ? Mettez cet audio en pause et prenez le temps d'y répondre. Faire cela, c'est déjà se donner l'occasion de vivre cette expérience pour soi et à sa façon. Bien. Maintenant, installez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous asseoir ou de vous allonger confortablement en coupant toutes les distractions, toutes les notifications. Et si possible, mettez des écouteurs afin de profiter pleinement de l'expérience. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à réussir, ni à accomplir, ni même à faire quoi que ce soit. Et vous pouvez juste vous laisser porter par ma voix. Et quand on est en état d'hypnose, cette voix peut être parfois très présente, comme très lointaine. C'est un peu comme cette sensation-là, celle de sentir son corps qui repose sur le support, là, sous vous. Parfois on se sent lourd et détendu, et parfois léger, aérien, apaisé. Et à cet instant, je me demande bien comment ce sera pour vous dans quelques instants. Peut-être sentez-vous déjà le contact de votre corps avec le support sous vous. Laissez-vous aller sans chercher à contrôler la posture et sans attendre quoi que ce soit de particulier. Vous n'avez rien à faire, juste à être là, et c'est déjà suffisant. Sentez comme votre corps s'ajuste, se relâche naturellement, tranquillement,
comme si il se laissait porter un peu plus à chaque expiration. Et ce sont déjà les prémices d'un état différent. Observez votre respiration. Ne cherchez pas à la changer. Observez juste l'air qui entre, sa trajectoire, cette inspiration et cet air qui sort sans effort. Ce souffle, c'est comme une vague qui va et qui vient et qui vous emporte toujours plus loin. Vous pouvez remarquer le mouvement subtil de votre poitrine, de votre abdomen, le rythme qui vous appartient et qui est unique à chaque instant. Parfois l'esprit peut vagabonder et c'est tout à fait normal. Alors, chaque fois que cela arrive, ramenez doucement votre attention vers une sensation du corps. Le contact de la peau avec les vêtements, la température de l'air, peut-être même le battement du cœur, ou bien encore la présence de la gravité, cette force qui ancre le corps à la terre. Laissez ces sensations prendre plus de place, comme si, peu à peu, le corps devenait plus présent que les pensées. Sachez qu'il n'y a rien à réussir ici. Il s'agit juste d'être là, dans le corps, et d'accueillir tout ce qui se présente sans jugement. Et vous pouvez porter ainsi votre attention sur les différentes parties de votre corps. Les pieds, le bassin, le dos, les mains et la tête. Observez comment chaque zone se détend ou s'anime, comme le souffle les traverse et comment la vie circule en vous. Prenez encore quelques instants pour savourer cette sensation d'être un corps vivant, présent dans cet instant. Et c'est tellement agréable de prendre ce temps, n'est-ce pas ? Maintenant que la pleine sensation de présence à votre corps s'est installée, je vous invite à laisser émerger en douceur le souvenir d'un moment où le mouvement était agréable. Cela peut être un souvenir précis ou bien des associations de souvenirs ou de sensations. Laissez simplement votre esprit vous guider. Il n'est pas nécessaire que ce soit un événement marquant ou une prouesse particulière. Et peut-être qu'il s'agit simplement d'une promenade dans la nature, d'une danse improvisée dans son salon, d'un jeu d'enfant,
ou d'un simple instant où vous avez ressenti le plaisir de bouger, juste pour le plaisir. Et laissez venir la première image, la première sensation qui se présente à vous, même si elle paraît banale. Et prenez le temps de vous replonger dans cette scène, dans ces instants, dans ces sensations. Où étiez-vous ? Quelles sensations corporelles étaient présentes à ce moment-là ? Scannez votre corps. Peut-être le contact du sol sous vos pieds, la légèreté dans les jambes, la chaleur dans les muscles, le rythme de votre souffle et les sentiments. Peut-être la liberté, la fierté, la joie ou simplement un apaisement tranquille. Et permettez à votre mémoire corporelle de faire ressurgir toutes ces sensations. Votre corps se souvient pour vous. Il les retrouve. Un instant, la trace de ce bien-être lié au mouvement. Souvent, on va noter des petits détails. La température de l'air, une odeur, la luminosité, peut-être même un son particulier. Portez attention à ce qui vient. Et plus vous accueillez ces sensations, plus il devient évident que le corps s'est déjà bougé, qu'il en a déjà tiré du plaisir. Et il n'y a rien à forcer, rien à prouver. Il suffit de reconnaître que là, quelque part en vous, cette ressource existe déjà. Et prenez encore quelques instants pour savourer ce souvenir, pour l'accueillir, le laisser rayonner dans tout votre corps. Imprégnez-vous-en. Comme une preuve silencieuse, naturelle, que le mouvement fait partie de vous et que le plaisir de bouger a déjà été là, simplement, sans aucune attente ni pression. Et cette envie irrésistible de retrouver cette sensation au présent et de passer à l'action juste après la séance. Et il est parfois aussi possible que, tandis que le souvenir de ce plaisir en mouvement est bien là, présent, et est en train de s'ancrer, qu'une autre voix intérieure se fasse entendre. Parfois, une partie de nous ressent l'élan, l'envie, et d'un coup, une autre partie hésite, freine, s'interroge. L'idée ici est d'accueillir, de ne pas rejeter ou juger tout ce qui pourrait émerger. Ça peut être une lassitude, la peur de ne pas tenir, de ne pas être à la hauteur, une crainte de l'échec, ou simplement l'envie de rester immobile, de ne pas changer. Ne corrigez rien ici, car chaque résistance a sa place. Chaque sensation ou pensée qui s'oppose au mouvement a le droit d'être entendue. Et je vous invite maintenant à imaginer qu'en vous, il existe plusieurs parts, un peu comme une assemblée intérieure. Il y a celle qui a envie, qui se souvient du plaisir de bouger, celle que vous venez d'explorer. Il y a celle qui a peur de souffrir, de ne pas être à la hauteur, qui se méfie du changement ou d'autres choses encore. Prenez le temps d'écouter ce que ces parts ont à dire.
comme si vous leur donniez la parole. Qu'est-ce qui en vous freine ? Peut-être que cette part exprime un besoin de sécurité, de réconfort. Peut-être souhaite-t-elle vous protéger d'une déception, d'une fatigue ancienne. Mais ne luttez pas contre elle. Vous pouvez simplement la remercier d'exister, de veiller sur vous et lui montrer qu'il existe aussi d'autres possibles, d'autres façons d'avancer. Alors, imaginez maintenant un dialogue intérieur. La part qui a envie de mouvement explique ce qu'elle ressent, ce qu'elle souhaite vivre. Et la part qui freine exprime ses inquiétudes ou ses besoins. Et en reconnaissant les deux, vous allez voir qu'une dynamique différente apparaît, moins tendue, plus souple, comme si chacune pouvait trouver sa place. Et peut-être qu'à cet instant, vous pouvez ressentir que les freins ne sont plus là pour bloquer définitivement, mais pour vous inviter à avancer différemment, avec plus d'écoute de votre corps, de vous-même, plus de douceur envers vous-même. Sentez comme le simple fait d'accueillir ces résistances, de leur donner la parole, permet déjà de diminuer leur poids et de libérer peu à peu une énergie nouvelle. Prenez encore un moment pour ressentir dans tout votre corps cette possibilité de dépasser les freins sans forcer, en les intégrant et en les écoutant vraiment. Et maintenant, je suis curieuse de savoir ce qui pourrait arriver juste après cette séance. Alors, imaginez-vous dans votre environnement habituel, chez vous par exemple. Observez les détails autour de vous, la luminosité dans la pièce, la température de l'air, la sensation de vos vêtements, puis imaginez un mouvement, peut-être le geste de mettre vos chaussures de sport, ou simplement celui de vous lever et de faire les premiers mouvements. Et laissez cette scène se dérouler en prêtant attention à la dimension corporelle de chaque geste. Comment vos muscles s'activent-ils ? Quelles sensations naissent dans vos jambes, dans vos bras ? Percevez la transition subtile entre l'immobilité et le mouvement, comme une impulsion qui circule en vous. Et puis voyez-vous en accomplissant une petite action. Ouvrir la porte, sortir, marcher dehors, sur le trottoir, dans un parc, dans la nature, enclencher le rythme. La vie circule. Ressentez la différence. Le cœur qui bat peut-être un peu plus fort, la respiration qui s'élargit, la chaleur qui se diffuse sous la peau. Accueillez aussi la satisfaction discrète qui accompagne ce simple passage à l'acte. Vous la sentez, cette fierté ? Laissez votre attention se fixer, juste un moment, sur la sensation du corps en mouvement, sur la vie qui circule,
sur le plaisir de sentir que vous êtes capable, ici et maintenant, de faire ce petit pas supplémentaire. Même s'il ne s'agit que de quelques secondes, de quelques gestes, notez à quel point cela peut changer votre énergie, transformer votre état intérieur. Ouvrez la voie à d'autres mouvements, aussi simples soient-ils. Ressentez la trace agréable que laisse ce passage à l'action. L'élan retrouvé, la vitalité, et peut-être déjà la fierté, celle d'avoir osé et d'avoir essayé. Explorez ces sensations dans le détail. Donnez à votre corps la permission de revivre à sa façon ce plaisir simple et accessible du mouvement. Et dans ce mouvement-là, il n'y a ni injonction, ni performance. Il y a votre corps qui vous remercie et il y a la vie qui agit. Et maintenant que vous avez ressenti à un niveau profond ce mouvement, il est possible de renforcer cette dynamique en créant un ancrage personnel. Un ancrage, c'est un petit geste, un mot ou une image, un souffle que vous pouvez choisir maintenant et qui servira de rappel vers cette motivation et ce plaisir de bouger. Prenez quelques instants pour écouter ce qui vous vient spontanément. Qu'est-ce que le mouvement vous inspire ? Peut-être un mot, l'élan, la vitalité, le feu. Peut-être un geste, poser la main sur le cœur, ouvrir les bras. Une image, une flamme, une vague, une lumière qui circule dans votre corps. Peut-être simplement une respiration profonde qui va symboliser à elle seule l'ouverture, le départ, l'énergie qui se réveille. Choisissez ce qui vient spontanément, naturellement. Et vous pouvez maintenant dire ce mot, faire un geste, évoquer cette image, prendre une inspiration profonde et pendant que vous le faites, reliez-le à la sensation de mouvement, du plaisir ressenti, de la vie qui circule, comme si ce simple déclencheur permettait à votre corps et à votre esprit de retrouver à tout moment ce chemin vers l'élan. Et imaginez que dans les jours et les semaines qui viennent, à chaque fois que vous ferez ce geste, que vous penserez à ce mot, prendrez une de ces respirations profondes, une part de cette énergie, de cette envie de bouger se réactivera en vous, aussi simplement et naturellement que maintenant. Prenez le temps d'installer cet ancrage, de le tester intérieurement et d'en ressentir déjà les premiers effets subtils ou intenses. Et cet ancrage est à vous. Dans quelques instants, vous allez pouvoir revenir à l'état de veille, en douceur, en emportant avec vous tout ce que vous venez de traverser. Prenez le temps de ressentir la manière dont le corps s'est posé, les nouvelles sensations, l'énergie. L'énergie peut être différente, plus présente, plus vivante. Et vous allez commencer par porter attention à l'espace autour de vous, au bruit lointain, à la lumière qui traverse vos paupières. Ressentez le contact du support sous votre dos, vos jambes, les points d'appui.
Bougez légèrement les doigts, les orteils. Faites rouler la tête de gauche à droite. Peut-être même étirez doucement votre corps si cela vous semble agréable. Prenez une respiration plus ample. Sentez comme l'air circule à travers vous. Et avant d'ouvrir complètement les yeux, posez-vous intérieurement cette question. Quel est le premier pas? La première action que je pourrais faire aujourd'hui? Vous pouvez marcher quelques minutes, vous étirer, prendre l'air, préparer vos affaires de sport ou bien d'autres choses encore. Laissez venir cette idée. Ressentez comme la décision de l'accomplir s'imprègne déjà en vous. C'est une évidence. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux à votre rythme, ramenez le regard autour de vous et savourez cette sensation d'avoir déjà entamé un mouvement intérieur qui permet d'avoir préparé le terrain pour la suite. Et même si ce n'est qu'un début, c'est une nouvelle histoire qui commence et il n'appartient qu'à vous d'en écrire la suite. Et j'attends vos partages d'expériences en commentaire et je suis curieuse de savoir ce que vous allez faire suite à la séance. À bientôt!